savoir ce qu'il est. Et voilà. Alors là, voilà l'étudiant en droit qui est également surveillant dans un lycée de l'Indre-et-Loire qui depuis une semaine est en charge des révisions à midi. Hier, distribution de bons points avec 3 000 € partagés avec le téléspectateur qui s'affiche maintenant. Voici l'homme qui colle et recolle, qui cale et recale ses adversaires à midi, le magistral, futur magistrat, Florian. 6e participation de Florian de Tours, dont la cagnotte file droit avec 17 500 €. Fantastique cagnotte, le week-end s'annonce bien pour vous. Le week-end, c'est synonyme de quoi? Le rituel du samedi, c'est... Grosse détente, c'est jogging, chaussettes, claquettes. Ah oui. Avec claquettes, chaussettes, jogging, enfin voilà. Non, parce que vous avez commencé par jogging, je me suis dit, waouh, jogging. Ah non. Et après, chaussettes, claquettes. Le jogging, c'est juste pour la forme, hein, mais derrière... Oui, les chaussettes sont dans les claquettes. Ouais, dans les pieds déjà, et les pieds sont dans les claquettes. Avec Merci infiniment. Florian est avec nous, bon week-end à tous. Et c'est parti pour la première question. Merci encore au public d'être aussi nombreux après cette journée crêpe. Hier, on a fait une crêpe partie. Maintenant, une petite partie de questions. Quel lieu du Pacifique a donné son nom à un petit costume de bain féminin? Est-ce Waikiki? Est-ce l'autre? Je dirais l'autre. Vous avez une idée? Un bikini. Waikiki ou bikini est une bonne réponse, mais oui, il est très rapide. Bikini, le nom d'un atoll du Pacifique du groupe des îles Marshall. Et il est devenu célèbre par le premier essai de bombe atomique. Sympa. C'est vrai ça. Voici les invités. Fan de Clo-Clo, reine de la tartiflette et pressée de goûter au mud day. Fanny de culot dans l'un et contrôleuse de train. Grâce à l'huile de coco, elle se débarrasse des cernes, nourrit sa peau et blanchit même ses dents. Mais c'est bien de se blanchir les dents aussi, vous avez raison. Snowboarder aguerri, roi des plats au micro-ondes et amateur de vacances en voiture couchette. Manuel, des cœurs de ville dans la Manche, déteste les kilos bobos. Rien qu'en se plongeant dans un bain froid, il fait fondre les calories. Monsieur Manuel de la Manche. Célibataire, accro salade de thon au petit-déj, ayant obtenu son permis au bout de 6 fois. Robin de Mirepoix en Ariège et gérant d'un centre de cryothérapie. Plongé dans une cabine à moins 180 degrés, les douleurs musculaires disparaissent comme par magie. Et c'est parti pour les 12 coups. Et c'est parti, on te chante. Oui. Et c'est parti, l'histoire C'est bon ça. Et c'est parti, bouge-toi, Ça fait du bien, ça fait du bien. Ça fait du bien, ça fait du bien. Allez, on se détend. Et c'est parti, on te chante. Ouais, ouais. Et c'est parti, tout le monde On se détend. Et c'est parti pour les 12 coups. Alors, c'est venu d'où cette histoire des 12 coups, vous? Alors j'ai été séquestrée par mon fils qui m'a demandé de venir gagner des sous pour partir à New York. C'est très bien. Voilà. Il est là. Il n'est pas là, mais par contre il est là en petit dessin. Mais dites-nous, il est où, là? Au cas où le message serait pas clair, il a dessiné la statue de la liberté. Ah oui. Voilà. Vous voyez le message à maman. Voilà, c'est Il ça. faut que tu restes au vert, car on va aller voir la statue de la liberté. Exactement, c'est ça. Il s'appelle Enzo. C'est ça. Il a quel âge? Il a 7 ans. Eh ben écoutez, je trouve que c'est une très belle statue de la liberté. J'embrasse tous les enfants. Cette émission, elle est pour vous. On apprend, on s'amuse, on révise, y compris le week-end. Fanny, au tableau pour emmener votre fils à New York. Oui. De quelle star Madonna a-t-elle dit qu'elle était la Madonna noire? Est-ce Rihanna? Est-ce l'autre? Je dirais Rihanna. Rihanna ou peut-être Kanye West. Et c'est la mauvaise. Oui, Madonna, en fait, en interview, a dit Kenny, c'est la nouvelle Madonna. C'est la Madonna noire. On est comme des frères et sœurs qui repoussent les limites de l'art. Et là, je suis désolé, sur un petit air de Madonna, vous passez à l'euro. Madonna, je repousse les limites de l'art. Manuel, en ce qui vous concerne, les 12 coups alors?
Eh ben, écoutez, moi c'est un plaisir tous les midis de vous regarder, je prends ça avec bonheur et puis si ça pouvait me permettre de récupérer quelques euros pour ouvrir une brasserie dans le sud près de la Méditerranée, ça serait super. Vous habitez où? Dans la Manche, près de Cherbourg. Ah, ça va vous changer, hein? Légèrement. Ah, c'est pas la même mer. Bah non. C'est pas le même climat. Bah oui, et pour avoir été un petit peu dans le sud, j'ai vraiment envie d'y retourner. Ça m'étonne pas de vous. Quel genre de brasserie alors? Qu'est-ce qu'on y met dedans? Eh bah plutôt un bar à tapas avec un collègue là qui a fait une petite formation, si on pouvait voir comme Mais c'est ça. sympa, ça s'appellerait comment? Le petit agrume peut-être. Le petit agrume? Ouais, un truc comme ça. Pourquoi le petit agrume? Bah faut que ça donne envie d'y aller, un air de soleil, peu importe. Le petit agrume. C'est ça, pourquoi pas. Bah, je vous souhaite de rester au vert. J'espère. Première question pour l'ami Manuel, selon un sondage récent. À quel âge les femmes atteindraient-elles l'épanouissement sexuel? Est-ce 36 ans? Est-ce l'autre, Manu, le petit agrume? Bon, je vais dire 36 ans. Ça me paraît dans l'ordre des choses. Vous êtes venu avec qui? Alors, je suis venu avec ma conjointe. Ah, quel âge a-t-elle? 27 ans. Elle s'appelle? Caroline. Bonjour Caroline, comment allez-vous? Prenez le petit micro qui est pas loin de vous. Bonjour Jean-Luc. Que pensez-vous de cette question qui vous touche directement puisque vous êtes une femme? C'est vrai. Est-ce que la réponse de votre conjoint, Manu, le petit agrume, vous semble réaliste? Oui, je serais partie là-dessus, moi également. Vous partiriez avec lui dans le sud, monter une petite brasserie Oui, sur bien le petit sûr. agrume? Ah oui, qu'est-ce que vous faites vous comme boulot? Actuellement, je recherche. Ah bah ça tomberait bien alors. Qu'est-ce que vous faites vous comme boulot Manu là? Ah bah, pareil. Ah ouais, vous devriez y aller tout de suite. Hein. Oui, bah oui. Vous prenez votre petit agrume, vous y allez tous les deux. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? C'est le but. Fanny, vous êtes la seule femme autour de cette étoile. Est-ce que ça vous parle? Sans indiscrétion, alors c'est un peu indiscret, je vais vous demander Oh, votre ça âge va. évidemment. Bah, moi, si c'est ça, ça serait dans 2 ans, donc ça serait parfait. Vous êtes accompagnée dans la vie? Oui, Depuis combien de temps? 1 an et demi. Donc c'est-à-dire que tout peut arriver encore. Ah ouais. Vous êtes accompagné dans la vie, Robin? Non, malheureusement non. Et depuis peu en plus. hein. Oh, qu'est-ce qui s'est passé, Robin? Bonne question, je sais même pas moi. Qu'est-ce que vous pensez de cette question, Robin? Mais bon, ça dépend sur qui elles tombent les femmes. hein. Ouais, Ça dépend si elles ont eu de bonnes, de mauvaises expériences. hein. ouais, par Ouais. exemple avec vous, ça... Ouais, moi je pense que ce sera avant quand même. Non. Mais non, mais c'est rigolo. Qu'est-ce qu'en pense notre maître de midi, Florian, qui est célibataire aussi? Je pense que ouais, 36 ans, ça me paraîtrait être la bonne réponse. Si. D'accord. Alors, derrière l'autre, parce que c'est ça qui est intéressant. Si c'est pas 36, ça pourrait être quoi, Florian? Juste pour savoir. Peut-être un peu plus vieux. Un peu plus vieux. Et vous, Robin? Un peu plus vieux aussi. ouais. Un peu plus vieux. Derrière l'autre, il y a 94 ans, c'est un peu plus vieux. Ah, c'est un peu plus vieux. Ah, Et c'est 94 ans. C'est la bonne réponse, Manu, oui. Oh là 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 là. Moi qui y suis presque, je vais vous donner une Dans info. l'équipe. Alors dites-nous. Alors oui, c'est l'âge d'or pour le sexe. Voilà, il faut une bonne dose de confiance en soi, Ouais. connaître son corps et ses envies, Oui. de l'énergie, du temps, et ça nous donne 36 ans. Merci beaucoup. Merci beaucoup. En tous les cas, moi je suis très très heureux. Manu, c'est tout bon, c'est tout va très bien. On est au vert. Robin, vous les 12 coups, alors c'est venu comment? Ben, moi je vous suis depuis Attention à la marche. Oui. Donc, depuis vraiment très longtemps. Oui, Puis après je vous regarde un peu tous les midis et c'est la curiosité qui m'amène. Je oui. me suis dit pourquoi pas moi, je réponds aux questions peut-être mieux, peut-être pas bien, mais j'avais Ouais. envie de venir quand même. C'est vraiment le plaisir avant tout. Mais ça se voit. Et ouais. Vous venez d'où? Je viens d'Ariège, du sud de la France, D'où? de Mirepoix. Oh, Mirepoix. Alors Mirepoix, un petit village dans Oui. la plaine ariégeoise. Oui. Donc c'est très convivial, c'est super joli, donc je vous le recommande. Vous êtes du sud vous aussi, vous pouvez y venir un petit peu. Mais oui, c'est attendez, évidemment. Vous connaissez les habitants de Mirepoix, comment ils s'appellent? On s'appelle les Mirapiciens. C'est bien ce qui me semblait. Ah ouais. Je sais pas en parler, je me rappelais plus complètement. Mais merci, on applaudit l'Ariège quand même. Ah, Beaucoup de respect d'être venu de Mirepoix. L'Occitanie.
Question pour vous, Robin. Les yeux de l'ornithorynque lui permettent d'adapter sa vision selon qu'il est sous l'eau ou en surface. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Vrai. Et... Eh ben non, c'est raté. Ah, c'est mais ça. faux. Alors c'est le cas pour certains oiseaux aquatiques, Oui. mais l'ornithorynque, lui, il est totalement aveugle sous l'eau, et pour une bonne cause, quand il nage, il ferme les yeux. Oui. Et pour se guider, en fait, il se sert de son bec. Oui. Alors ça a l'air d'être un bec de canard, sauf que Ah oui. celui-là, il est mou, il est souple et surtout, il est équipé de récepteurs électrosensoriels qui détectent les faibles champs autour de lui, les faibles champs électriques émis par ses proies. Ouais. D'accord. Voilà, donc c'est son bec qui le guide. C'est assez étonnant. Ouais. Désolé pour Mirepoix qui passe à l'orage. L'orage. Oui, l'orage. Ah ouais. Florian, quel joueur de l'équipe de France de rugby surnommé Black Destroyer a mis fin à sa carrière l'an dernier? Était-ce Thierry Dussautoir? Était-ce l'autre? Il y a Thierry du Sautoir. Thierry Dussautoir ou Frédéric Michalak? Alors on joue contre l'Irlande cet après-midi. Fin d'après-midi, ça va être chaud cacao. On croise les doigts, évidemment. On est de tout cœur avec l'équipe de France de rugby. Ça va se passer au Stade de France, je pense, à vers 18h tout à l'heure. Florian, c'est une bonne réponse, effectivement, parce que Frédéric Michalak met fin à sa carrière. Oui, Il a commencé en à effet. Toulouse, et puis là, il est à Toulon. Et il met fin à sa carrière cette année. C'est la dernière saison du côté de Toulon. Oui, elle Et prendra fin en juin 2018. c'est exactement cela. Et Thierry Dussautoir, c'était l'année derrière. Absolument, c'était l'année dernière, voilà, le Black Destroyer. C'est tout très bon, et vraiment on est de tout cœur avec l'équipe de France, bien évidemment. Florian, vous restez au vert. Nous allons parler, puisque Florian est seul dans sa vie privée, d'amour. Et on va parler de rencontres. Bon, Fanny, vous avez 34 ans, vous avez rencontré l'amour il y a 1 an et demi. Oui. Et donc, la rencontre alors? Alors la rencontre était un peu bizarre parce que c'était sur un site internet, ça c'est assez banal maintenant. Oui, Et en fait c'était un site où j'essayais de me désinscrire déjà depuis 1 mois. oui, J'y arrivais pas. oui. Et en fait il y a une personne qui est venue me solliciter par 2 fois et donc j'ai accepté en me disant je vais peut-être lui laisser sa chance, j'ai laissé la chance à d'autres. Pourquoi pas J'ai lui accepté par erreur son Voilà. invitation. C'est ça, tout C'était à ça? fait. Oui. Voilà. Et donc voilà, pour l'instant ça fonctionne, on verra. Ah, comme quoi, les sites de rencontres, c'est pas mal. Vous, amoureusement, Manuel Ah bah moi j'ai fait des petits détours parce que Caroline qu'on a vu tout à l'heure était une amie, une très bonne amie à moi et Oui. elle m'a mis en couple avec une de ses copines. Qu'est-ce que c'est que ce Beans, Caroline? Comment ça s'est passé? Mais c'est bien vrai. Bah, au début, c'était mon ami et Oui. il était célibataire, mon Oui. autre ami également. Et je me suis dit pourquoi pas quoi. Oui. Donc, vous les avez connectés tous les deux? Exactement. Et puis après? Puis bah après finalement, Manuel, je l'aimais un peu plus que ça et Oui. je me suis manifestée. Enfin, on s'est manifesté, voilà. Et voilà. Et donc, ça fait combien de temps, là? 2 ans? 3 ans. 3 ans et ans. demi, ouais. Voilà. Et vous êtes toujours amis avec votre ami? Malheureusement non. C'est ballot. Vous lui envoyez le bonjour? Merci Manuel. Question à vous, Fanny. Fanny, comment les Turcs appellent-ils les toilettes que nous, Français, appelons toilette à la turque? Est-ce que eux l'appellent toilette à la française ou l'autre? Attention, vous êtes à l'orange, Fanny. Pas d'écart. Je dirais à la française. À la française. Derrière l'autre, les Turcs peuvent appeler ces toilettes qu'on appelle les toilettes à la turque, les toilettes à la grecque. Et c'est... Alors les Turcs, en effet, préfèrent parler de toilettes grecques. Ouais. Mais alors, et les Grecs, Oui. qu'en disent-ils alors? Eux, ils disent que ces toilettes existent bien chez eux, c'est vrai, Ouais. mais qu'elles s'appellent des toilettes bulgares. Et ainsi de suite. Et ça va comme ça jusqu'au bout du monde. Comme le Personne ne yaourt. veut assumer. C'est comme le yaourt. C'est ça, sauf C'est que les pas Bulgares bon. doivent dire que ce sont des toilettes. Mais va bien. Aïe, 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 on passe au rouge, Fanny. Avec des rouges. Belle Fanny. Malheureusement, Fanny.
On n'a pas Marius ni César, mais nous avons Robin. Oui, Ça va, Robin? ça va, merci à vous Jean-Luc. Ouais. Si je suis pris, je suis prêt pour le duel. Vous êtes prêts pour le duel? Au Mais cas où. vous choisira-t-elle? Elle peut choisir le bel Manuel. Manuel, vous habitez où? J'habite à Équerdreville, près de Cherbourg, en Basse-Normandie. Équerdreville? Équerdreville, ouais. Équerdreville, avec un R après le D. C'est ça. Ou alors, nous avons le sympathique Florian qui a mis son pull parce qu'il fait un peu frais, on est 3 février. Parmi ces 3 hommes, lequel choisissez-vous? Je vais provoquer en duel Robin. Attention, attention. Attention. Fanny, vous allez choisir Robin. Robin, à vous de choisir entre la laine chargée. Est-ce que vous choisissez la laine du mouton, L-A-I-N-E, ou chargée comme chargée? Ouais, je vais prendre chargé alors. Alors, qui est chargé? Ah bah ils sont super chargés. Ils ont des charges. Ils ont déjà une charge sur la tête avec la couronne d'Élisabeth II, la couronne de Louis XIV, la couronne de Clovis, la tiare pontificale. Robin, pour rester avec nous et ne point repartir à Mirepoix, quel objet se trouve dans la tour de Londres? Alors Jean-Luc, je dirais la couronne d'Élisabeth II. La couronne d'Élisabeth II est la bonne réponse. L'Ariège est dans la place. Mirepoix a gagné ce duel. Fanny ne repart pas, Fanny, car elle repart avec un réveil. Fanny, pour vous lever des bons pieds, pour vous accompagner en étant à l'heure toute année, voici le réveil design et collector des distribués. Et vous embrassez très très fort Enzo, vous le Pas de souci. remerciez pour le dessin de la statue de la liberté. Et on embrasse tous les enfants qui nous regardent. Et beaucoup de bonheur, imaginez-vous, à 36 ans, c'est dans 2 ans. Youpi! Oh oh! Bravo Robin, grâce à la Queen, votre cagnotte est couronnée de 20 000 euros. Florian et Manuel restent à 10 000. Voici la deuxième manche, appelée le coup par coup. Bon, vous croyez que, obligatoirement, vous vous intéressez au rugby? Ah bah oui, j'en fais du rugby. Eh oui, donc vous croyez qu'on a contre l'Irlande cet après-midi, vous croyez qu'en fin d'après-midi, vous... Bah, contre les Irlandais, c'est toujours des matchs accrocheurs. Ouais. C'est dur dans les racks à bataille, mais je pense qu'on peut prendre le dessus, oui. Vous pensez qu'on peut prendre le dessus, Oui, vous êtes oui. sûr de ça? Oui, oui, on a l'équipe adéquate, donc il n'y a pas de problème, ouais. C'est compliqué au niveau de l'équipe quand même. Oui, mais bon, le French Flair va quand même ressurgir un jour, donc j'y crois, moi. Le French Flair va ressurgir un jour, Z! Oui, mais non. Eh ouais, c'est ça, on rentre oui. dans l'impact, il faut y aller quoi. Exactement, Il faut faut les être prêt. prendre de suite, je crois. Oui, d'entrée, début de match. Ouais, il faut les surprendre. Ah, la pression d'entrée, et puis voilà. Vous, Florian, le rugby? Je suis un petit peu aussi. Ouais. Bon, je vois les matchs de l'équipe de France. Et pareil, j'aimerais y croire aussi, mais bon, je pense que ça va être très difficile, quoi. Les Irlandais, c'est costaud. Ouais. Ouais, c'est très costaud. Ça va être le film sportif du jour. En revanche, puisque l'on parle du film, quel film se déroule principalement dans le monde des jeux d'argent et de hasard? I need a dollar, 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 that's what I need. Well, I need a dollar, I need a dollar. that's what I need. Justement, parlons d'argent et de jeux d'argent et de hasard. Ocean's 11, Casino, Very Bad Trip, l'arnaqueur. Docteur m'abuse le joueur, Mélodie en sous-sol. Maverick. Flo, Orion. Je dirais Ocean's 11. Ocean, ça vous parle? Oui, avec George Clooney, Brad Pitt, Ouais. dans un casino. Et c'est une bonne réponse. Bravo, le film de Soderbergh en 2001. Manuel. Et ben moi je vais répondre Casino. Casino est une bonne réponse. Scorsese, avec Joe Pesci et Sharon Stone aussi. Robin. Alors moi, je dirais Very Bad Trip. Very bad trip. Vous allez nous parler de la cryothérapie après. Enfin, on en Ah oui, bien parlera. sûr, si vous Avec voulez, plaisir, parce que c'est votre boulot. Voilà. C'est vraiment à la mode. On va en parler. Hein. Pour l'instant, D'accord. on joue. C'est déjà une bonne réponse. C'est très bien. Oui, avec Bradley Cooper en 2009.
Florian. Moi, je dirais Maverick. Maverick, ça vous parle? Ouais, ça parle un tournoi de poker avec Mel Gibson, il me semble. Z. Exactement. C'est tout bon. C'est en ouais. 94. Il nous surprend quand même, hein, Ah, je vous il- dis, hein. J'aime bien quand vous l'écoutez que vous faites exactement, Ah oui. ça veut dire que vous la bluffez quand même sur certaines réponses. Manuel. Mélodie en sous-sol. Mélodie en sous-sol. C'est pas d'hier, mais c'est une bonne réponse. Delon, Gabin, 1963. Voilà, c'est Verneuil, ça. Le casino. Vous vous rappelez de la musique ou pas? Mélodie en sous-sol, on va essayer de la trouver. Oui, c'est ça. Mélodie en sous-sol. Oh, je vais dire. Regardez, Jean Gabin derrière avec les lunettes de soleil, Alain Delon devant. Ah, merveilleux. Bref, Robin termine ce tour d'étoiles en choisissant. Mais j'ai peur qu'il y ait un piège. Alors moi, je dirais l'arnaqueur. Je regarde Florian. Moi, je suis pas certain parce que l'arnaqueur, ça, il me semble que ça fait plus référence au personnage qui doit séduire des femmes et après les lâcher. Ouais. Uh-huh. Donc, je pense pas Et que Docteur Mabuse, le joueur. ça ne me dit rien non plus. Ça. Ouais. Donc, C'est une mauvaise voilà. réponse. Il l'avait intuité un petit peu, Florian, dites-nous. Le cadre de l'arnaqueur, c'est la haute société. En effet, il s'agit plus de séduction que de jeu d'argent. Il avait raison, donc Florian. Vanessa Paradis. Et Docteur Mabuse, le joueur, c'est bel et bien un film où on trouve des jeux d'argent. Ah oui, c'est pas dit. Fritz Lang en 1922. Fritz Lang en 1922, tu m'étonnes qu'il l'avait pas. Ah oui. Oh, je suis désolé car Robin est le premier à passer à l'orange. Robin, donc, en ce qui vous concerne, alors parlons un peu de cryothérapie parce que Voilà. c'est votre boulot. Voilà, donc moi, je fais la cryothérapie. Parce Donc, que les rugbyman dont on a parlé tout à l'heure ou les handballeurs se plongent dans la glace. Voilà. Et c'est un petit peu le même processus. ben, ça va être le même processus sur le corps humain. Ouais. D'accord, ils font de la cryo. Ouais. Et moi, je fais de la cryothérapie à base d'azote. Ouais. Donc moi, je n'ai pas de centre, j'ai un camion Ouais. avec ma cabine où je reçois les personnes dedans, qui est reliée avec une bonbonne d'azote. Ouais. Et cet azote arrive sur le corps humain des personnes qui sont en sous-vêtements Ouais. à moins 180 degrés. Et expliquer les bienfaits à nos Ben téléspectateurs. alors, on va avoir plusieurs bienfaits. Donc on Ouais. peut avoir pour nos amis sportifs, Ouais. c'est dans la récupération musculaire, donc Ouais. pour les muscles pour récupérer plus vite, Ouais. ainsi que les chocs Ouais. au niveau des articulations et des tendons. Ouais. Et donc après, quand ça va agir sur le muscle, Ouais. ben, ça va faire dilater les veines, les faire se recontracter, dilater, etc. Ouais. Et c'est ce phénomène déjà qui va envoyer du sang neuf dans, Ouais. dans les muscles. Mais c'est bon pour le corps humain. Voilà, donc pour les sportifs, après on a pour monsieur, madame, tout le monde. Hein. Pour le Ouais. bien-être personnel, le froid, ça fait du bien, oui. Question suivante. Quelle proposition comprend les premières paroles d'une chanson interprétée par Laurent Voulzy? Belle-Île en mer, tape sur nos systèmes, pour qu'elle penche la tête, j'ai le cœur grenadine, les nuits sans Kim Wilde, j'ai un rêve, on a tous dans le cœur. C'est Robin donc qui commence à répondre puisque vous venez de passer à l'orange. Que nous dites-vous? Je dirais, on a tous dans le cœur. On a tous dans le cœur une bonne nuit, rock collection. Oui! On a tous dans le cœur une petite fille oubliée, une jupe plissée que de cheval à la sortie du lycée. On a tous dans le cœur. Florian! je dirais Belle-Île en mer. Ça commence comme ça. Oui! Belle-Île en mer, Marie Galante, Saint-Vincent, Loin de Singapour. c'est Manuel! J'ai un rêve. J'ai un rêve. Oui! J'ai un rêve, Ah oui? le rêve que j'ai, tout le monde le fait. Ned? Ça s'appelle Le rêve du pêcheur, la chanson. C'est beau ça, c'est beau ça. Je rêve d'eau, Robin! Je dirais, tape sur nos systèmes. Tape sur nos systèmes. Le soleil donne, oui! tape sur nos systèmes. Depuis que tout le monde sait le soleil donne. Florian! Je dirais Les Nuits sans Kim Wilde. Oui! C'est pas tout jeune, mais. Je m'ennuie souvent. Manuel! On termine. Pour qu'elle penche la tête. Oui, parce que j'ai le cœur grenadine. Je crois que vous avez raison. C'est une bonne réponse. Pour qu'elle penche la tête vers moi doucement. C'est beau ça.
qu'elle sente dans mon cœur les sentiments pour que dans ses fatigues, ses sommeils. Alors que j'ai le cœur grenadine, c'était le refrain. J'ai le cœur grenadine, ça commence par... J'ai laissé dans une mandarine. J'ai laissé dans une mandarine. Une coquille de noix bleues. Je vous dis bravo, on a révisé Laurent Voulzy. Ça lui a fait plaisir, j'en suis persuadé. Maintenant, nous allons réviser pour les enfants le week-end, les petits et les grands. Quelle définition correspond à un mot qui se prononce comme une grande ville française? Immeuble de grande hauteur, passe à l'eau claire, mouchoir en dentelle, cérémonie chrétienne, rouge sombre, roseau, épiderme. Robin, à vous. Cérémonie chrétienne? Cérémonie chrétienne, vous l'avez ou pas? Oui, je dirais Saint-Étienne, non? Une cérémonie chrétienne? Non, je sais pas. Je sais pas, je dirais. Je sais pas. Ça me paraissait par déduction, allez. C'est la messe. Metz Oui, mais j'étais et pas la sûr. ville de Metz. Ouais, j'étais pas sûr. C'est une bonne réponse, mais oui, Metz. Metz. Oui, parce qu'on dit pas Metz, on dit Metz. Cérémonie chrétienne. Vous avez quelque chose, Florian? L'épiderme, L'épiderme. on la peau. Pau et la ville de Pau. Oui, Pau. Manuel, Rouge sombre, vous l'avez? Bordeaux. Le public fait Bordeaux. Ah, Bordeaux. Merci le public, je vois que ce sont des connaisseurs. Bordeaux, oui. Robin, Je dirais mouchoir en dentelle. mouchoir en dentelle. Aïe, aïe, Non, on aïe. n'a pas. Non. Oh là là là. Vous savez, alors vous, Florian, vous en avez un. ah oui, Lequel? l'immeuble de grande hauteur. C'est quoi? Tours. La ville de Tours. Vous l'aviez pas. La Si, Tour. mais ça. Là, j'ai pas. Et passe à l'eau claire. Alors moi, je l'avais pas. Vous l'aviez, vous? Le public, à chaque fois qu'il y a le Bordeaux, Reims, le Champagne, oui, j'ai compris. On a quand même un très très bon public français. Reims! Effectivement, Reims passe à l'eau claire. Roseau, Z, La Cannes. Pour Cannes. Ah oui. la ville de Cannes. Et je suis Ah ouais. désolé, en parlant de Bordeaux, vous passez au rouge, Robin. Qui dit rouge? Aïe, 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 aïe. Il y en a qui a fait qui dit rouge, dit Bordeaux. Il y a d'un côté Manuel, de l'autre côté Florian. Le F ou le M, la FM. Alors, je prendrais Manuel en duel. Manuel en duel. Ouais. Manuel en duel. Manuel du côté de Équeurdreville, sous les yeux de votre belle Caroline. Tout à l'heure, nous avions la laine chargée. On a chargé, maintenant reste la laine. La laine d'où? La laine qui peut provenir d'un élevage britannique, d'un élevage éthiopien, d'un élevage argentin, d'un élevage néo-zélandais. Manuel, qu'est-ce qui produit le plus de moutons et de chèvres chaque année? Je vais répondre l'élevage néo-zélandais. Et Ah non. Ah. c'était l'Éthiopien. Ah bon. Oui, les Éthiopiens sont un peuple de bergers. Et l'élevage éthiopien se trouve à la 8e place mondiale. Ouais. Et c'est vrai qu'on prend souvent la Nouvelle-Zélande pour le pays du mouton, mais Oui. simplement parce que les habitants y sont 8 fois moins nombreux que les ovins. Ah ouais, ouais. Ils sont à la 18e place en vrai, derrière le Royaume-Uni, Ouais. qui eux sont 15e, et devant l'Argentine, qui sont 29e. Et Mirepoix continue l'émission, il est heureux. Le minot, il rentre dans le parc, il va faire la mêlée un coup fatal. En attendant, Manu va pouvoir bouquiner. Manu, jusqu'à 3000 œuvres d'un simple clic. C'est l'incroyable performance que vous propose cette tablette de lecture avec son écran tactile. Merci à vous. Caroline, je vous rends votre petit agrume. Merci infiniment, joli samedi et belle mêlée.
dans ce coup fatal pour cet après-midi face à l'Irlande. On y est déjà. Venez aux sélections, les minots. Samedi 10 février prochain, vous qui habitez Grenoble, Strasbourg ou encore Alençon, Oui. vous avez bien de la chance, Oui. car c'est jour de sélection. Bien. Pour venir peut-être faire le maître, Vas-y. 01 49 34 50 20 téléphone, Ouais. ou bien mytf1.fr, c'est le site. Ouais. Robert, est-ce que tu as triné, Minot? Est-ce que tu as chez toi la maison des réponses? Est-ce que tu masques les intitulés? Bon, pas à ce point-là, mais j'en ai pas mal, ouais. Ouais. Bon, là, pour l'instant, j'en ai pas beaucoup, mais... Ça va monter. Ouais. Oh là là. L'Ariège est monté, vous avez vu, à Paris. Ouais, un peu, quand C'est même. du chemin. Eh ouais. Bon tour. Florian, Je suis prêt. vous jouez pour une 7e participation. Vous vous rendez compte que vous avez déjà 17 500 €? C'est une somme, ouais. On va essayer d'aller plus loin. Écoutez, Attention, Florian. Top. Quelle matière scolaire a un nom signifiant décrire la Terre? géographie. Excellente réponse. Robin. Top. Comment appelle-t-on le petit bâtonnet utilisé pour se nettoyer les oreilles? Un coton-tige. C'est très bien ça, le coton-tige. Oui. Non mais c'est très important. Oui. Non mais bien sûr. Florian, vous êtes prêts? Je suis prêt. Top. En argot, qu'est-ce que le chôme-nu? Le chômage. Oui. Robin. Top. Quel est le prénom de l'écrivain Bernanos? Pas ça. Georges. Quel fruit est produit par le castanéiculteur? Le sucre. La châtaigne. Sur combien de départements l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle s'étend-il? 5. 3. À Paris, quel véhicule est indissociable du système Vélib? Le vélo. Le vélo, oui. Le vélo, oui. 3 départements Ouais. sur l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle, c'est ça, Z? Oui, absolument. Ouais. 3. 3. Histoire de dingue. On en reparle pour l'instant. On revient dans un peu plus de 3 minutes, mais guère peu. Merci. Je suis très heureux parce qu'il est monté de Mirepoix. Normalement, il est dans son camion de cryothérapie. Super, Robin est parmi nous, 25 ans, merveilleux. Face à lui, Florian, 24 ans, qui sera un futur grand magistrat français. Alors, on a demandé tout à l'heure la question sur l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle, Ouais. qui était sur 3 départements. Oui, Ce sont 3 lesquels? départements. Alors, donc le Val d'Oise, Oui. la Seine-Saint-Denis Ouais. et la Seine-et-Marne. Ah ouais. Ah, il y a la Seine-et-Marne aussi? Voilà, il est réparti sur les 3. Eh ben, je savais pas. Merci beaucoup. Florian, c'était à vous? Florian, top. Dans la chanson Zorro est arrivé d'Henri Salvador, comment s'appelle la fille? Je passe. Suzy. Au restaurant, quel agrume parfume le plus souvent les rince-doigts? Citron. Ouais. Robin. Top. Dans l'horoscope, quel animal succède au bélier? Le taureau. Excellent. Bravo. Florian. Top. Sur quel continent se trouve l'Albanie? L'Europe. Oui. Robin. Top. À partir de quelle plante le cachou est-il fabriqué? La réglisse. L'acacia. Combien de pattes possède un perce-oreille? 10. 6. De quel royaume Léopold II a-t-il été le roi? La Belgique. Excellent. Bravo. Florian. Top. Quelle ville située entre Toulouse et Carcassonne se revendique capitale mondiale du cassoulet? Passe. Castelnaudary. De quel continent sont originaires les Maasai et les Zoulous? L'Afrique. Le cassoulet de Castelnaudary. Ouais. Sur la RN 113. Tu l'avais mis, non? Ouais, moi je l'avais, oui. Ouais. Si tu l'avais pas, tu rentrais pas à Milan. Ah ouais, quoi. il veut pas que je rentre là. Tu rentrais plus. Non, je rentrais plus. C'était terminé. Quoi. Tu restais là sur l'autoroute tranquille. Bon, peut-être pas, mais. Robin. Ouais. Top. Comment appelle-t-on le petit doigt de la main? L'annuaire. L'auriculaire. Quel célèbre roman commence par ces mots? Ça a débuté comme ça. Passe. Voyage au bout de la nuit.
Quel terme définit à la fois une monnaie en or espagnol et quelque chose faisant double emploi? C'était un doublon. Vous avez dit l'annulaire? Ouais, je me suis... J'avais même entendu l'annuaire. Alors, je vais dire, le temps qu'il le récite quand même. Florian Reims, maître de midi. Robin va profiter d'un week-end complètement insolite. Robin, c'est vrai, 2018, année insolite à vous, les yurts, les cabanes, les tipis. Nous vous offrons un week-end gourmand en amoureux à choisir parmi plus de 300 destinations. C'était cool ou pas? Ouais, c'était vraiment un plaisir. On s'est régalé. C'est régalé, je venais pour ça, donc moi je suis ravi, j'aurais aimé gagner, mais on peut pas tout avoir. C'est la vie. On espère que la France va gagner cet après-midi contre l'Irlande. Voilà. Merci Milo, bon retour à Mirepoix à l'Ariège. J'étais là maintenant. Les amis, on rentre dans le bac et on va tâter le coup de maître à 10 000 euros. À partager avec vous. Est-ce que vous êtes prêts? Je suis prêt, Jean-Luc. Première question. De quelle couleur est la pulpe du kiwi? Jaune. Verte. L'autre. Je dirais verte. Derrière l'autre. Rouge. Et c'est une bonne réponse. Le kiwi, oui, il est vert. Oui. Deuxième question. De quel pays Valence est-elle l'une des métropoles les plus importantes? Portugal. Espagne. L'autre. Je dirais l'Espagne. Derrière l'autre, il y a l'Italie. Et c'est l'Espagne, oui, Valencia, Valencia. À chaque fois, il y a un nouvel indice sur l'étoile mystérieuse qui se dévoile, des petits indices si précieux. Troisième question. Près de quelle ville italienne est-on lorsque l'on flâne sur la plage du Lido? Venise. Naples. L'autre. Je dirais Naples. Derrière l'autre. Gênes. La plage du Lido. Et Venise. Oui, je crois même que c'est là qu'a été tourné le film Mort à Venise. C'est un magnifique vieil hôtel avec une plage superbe. D'accord. Oui, la plage du Lido. Alors, petit clin d'oreille au carnaval de Venise qui se déroule en ce moment même. Je crois que c'est le premier jour aujourd'hui même. Oui. J'ai vu ça dans le journal. Et... 3 ou 13. Ouais, c'est ça. Hein. Je suis désolé, on enlève un 0 là-haut, donc il reste 1000 euros. Avant-dernière question dans le jeu enfantin. Quelle question pose-t-on à son copain en lui plaçant un bouton d'or sous le menton? Vous l'avez ça? Je pense. T'aimes le chocolat? T'aimes le beurre? T'aimes l'autre? T'aimes le beurre? Derrière l'autre. T'aimes les bons becs? Et c'est t'aimes le beurre. Oui, c'est drôle ça. T'aimes le beurre? Ah oui, je me rappelle complètement de ça. Allez, 1000 euros et puis surtout, voilà, encore un nouvel indice qui scintille de vert pour l'étoile mystérieuse. 1000 euros à partager avec vous. Téléphone, SMS, comme vous le savez, sont à votre disposition, y compris le week-end d'ailleurs, c'est samedi. 36 80, le mot midi au 7 13 13. Dernière question. Qui est la mère de Gargantua dans l'œuvre de Rabelais? Pantagruel, Grand Gousier, l'autre. Je dirais l'autre. Il me semble que Grand Gousier, c'est son père. Grand Gousier, c'est son père. Il me semble. Pantagruel, c'est son fils. Pantagruel, c'est son fils. Derrière l'autre, il y a Gargamel. Alors, est-ce que cette réflexion est la bonne? C'est
Eh ben moi je vous félicite, je vous dis bravo. Dans l'œuvre de Rabelais, c'est bel et bien Gargamel, c'est étonnant, hein? Oui, Pantagruel est bien le fils de Gargantua. Moi je vous félicite, vraiment, vous n'êtes pas là par hasard. Félicitations, 1000 euros, 4 cases envolées de l'étoile. Eh ben justement, on parlait du carnaval, alors ça c'est un très très beau cadeau. Oui, pour fêter justement l'ouverture du carnaval de Venise. Oui. Voici un magnifique masque vénitien authentique en papier mâché. Il est confectionné à la main, Oui. à Venise même, par les célèbres maîtres vénitiens. Oui. Et puis pour l'attacher, il y a des lacets derrière le masque. Il y a Florian qui regarde ça avec magnifique. il est Il est beau, hein? magnifique. Ouais. Magnifique, qui est une valeur de... 205 euros. Eh ben c'est une idée très originale et totalement appropriée au calendaire, car aujourd'hui commence le carnaval de Denise. Alors, il y a aussi dans l'étoile la crêpière, l'aspirateur, la console de jeu. Il y a le miroir connecté, il y a le robot, la lampe, l'ordi portable, le vélo électrique, le frigo design, le scanner, la télé incurvée, les petites voitures pour les enfants et la Fiat Tipo 5 portes pour les parents. Rouge. Rouge. Oui, Rosso. 29 194 euros. Et là, il commence à y avoir beaucoup d'indices de cette étoile. Alors, comme on peut le voir, les téléspectateurs voient la même chose que nous. Hein. En indice, on a une pompe à essence, on a le sable désert, le pneu, ça doit être une église ou une cathédrale derrière, je sais pas, il y a un nuage. Qu'est-ce que vous dites aujourd'hui? Je vais tenter Brigitte Bardot. Sur la plage à un moment donné, le pneu avec Harley Davidson avec... Possible, ouais. Le village, enfin le village en arrière-plan, c'est un peu le village du sud, donc. Ouais, Saint-Tropez, tout ça. Ouais, on peut voir. Décompte. 5, 4, 3, 2, 1, Nous réfléchissons tous. Je vois Manuel à côté de Caroline. Tous les deux, les amoureux, se disent c'est peut-être une bonne réflexion. Non, ce n'est pas Brigitte Bardot. On revient demain, passez le week-end avec vous. Et votre cagnotte Florian s'élève à 18 000 euros. Mais bien sûr, et je redirai, allez les minots, lâche rien, rentre dans le parc, l'Irlande est à notre portée. À demain.